bienvenue dans le dernier numéro de notre série d'émissions spéciales consacrée à ce grand événement qui est le 5e sommet de l'entrepreneuriat global ici à Marrakech. Et pour cette dernière émission, nous avons un invité de marque qui a bien voulu nous accorder un entretien exclusif ce soir. Cet invité, c'est Monsieur le ministre du Tourisme, Lassana Haddad. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je vous en prie. Alors tout d'abord, Monsieur le ministre, une question que nous posons justement à tous nos invités, étant donné le caractère exceptionnel de cet événement. Le sens du choix du lieu de ce GES à Marrakech, le sens donc du choix du lieu pour la première fois dans un pays africain et arabe. Comment peut-on lire justement cette symbolique? Écoutez, le choix du Maroc d'abord, donc c'est une reconnaissance du rôle leader du Maroc, le rôle leader de Sa Majesté en Afrique, au Moyen-Orient, dans le monde. Donc c'est une reconnaissance des efforts qui ont été consentis par les Marocains, par le gouvernement marocain, mais également c'est une reconnaissance également du dynamisme de l'entreprise marocaine, que ce soit au niveau des jeunes, des moins jeunes également, de la femme. Mais je crois que Marrakech c'est la bonne place parce que Marrakech il a l'infrastructure en termes hôteliers, en termes de capacité hôtelière, et Marrakech c'est la fenêtre du Maroc par rapport au monde. C'est une ville qui est attirante et attrayante par rapport à pas mal de gens. Donc je crois que le choix il est important, et le choix c'est un choix qui est vraiment justifié. D'accord. Alors une délégation d'officiels américains très importante a fait le déplacement jusqu'ici à Marrakech. Est-ce que c'est pour vous le signe finalement de très bonnes relations bilatérales qui lient le Maroc et les États-Unis? Écoutez, les relations entre le Maroc et les États-Unis sont de très bonnes relations depuis longtemps. Il y a des relations politiques, des relations historiques, des relations culturelles, mais également je crois qu'il a la possibilité de tisser de bonnes relations économiques. Depuis la signature de l'accord de libre-échange, je crois qu'il y a un développement, mais je crois qu'on peut aller beaucoup plus en avant. Et le fait qu'il y a le sommet de l'entrepreneuriat, il y a pas mal de leaders d'opinion américains, il y a pas mal d'entreprises, de chefs d'entreprise, mais également des officiels américains, est susceptible de donner un coup de fouet à ces relations qui peuvent aller de l'avant. On peut avoir beaucoup plus d'investissements américains au Maroc, on peut avoir beaucoup plus d'échanges, on peut avoir beaucoup plus de touristes américains qui viennent au Maroc. Nous avons 140 000, on peut aller jusqu'à 200 000 à 300 000, donc le potentiel il est là, et je crois que c'est un signe fort qu'il y a de la volonté de part et d'autre d'aller de l'avant dans ces relations qui sont déjà très fortes. Tout à fait. Alors on en vient au tourisme à présent. On l'a dit, l'événement est grandiose, des milliers de participants, des centaines d'officiels marocains et étrangers, des chefs d'État également, des ministres. En termes d'impact touristique, justement, on imagine que ça a été très positif pour la ville de Marrakech d'abord, mais aussi pour le Maroc en général. Non, je crois que c'est très positif. Nous avons cet événement cette semaine, l'événement des droits de l'homme la semaine prochaine, ce deux grands événements, deux méga événements importants pour la ville de Marrakech, pour le tourisme marocain, pour l'aérien. Nous voulons aller dans ce sens-là et organiser beaucoup plus. Nous avons maintenant la connaissance, l'expertise, le know-how, le savoir-faire d'organiser ce genre d'événements, et également de pouvoir héberger et également offrir de l'animation pour tout le monde, surtout au niveau de Marrakech, mais nous pouvons le faire dans d'autres villes. Donc pour le tourisme, c'est important. C'est une niche importante, c'est ce qu'on appelle le tourisme d'affaires dans un sens, c'est le maïs. Et donc ce sont les grands événements. Mais je crois que c'est également pour le tourisme une opportunité pour la visibilité du Maroc, l'image du Maroc. Vous savez, ces gens-là qui sont là, des jeunes, des moins jeunes, des officiels, des grands leaders, ils ont une capacité d'influencer l'opinion chez eux dans leur pays et de parler du Maroc. Et je crois que le discours du vice-président américain hier était une bonne vitrine pour nous sur le monde, mais également tous les tweets, tous l'échange qu'on voit sur les médias sociaux parlent du Maroc, parlent de Marrakech, et je crois que c'est une aubaine pour nous du point de vue communication, du point de vue visibilité. Mais également pour le tourisme, c'est important parce qu'il y a pas mal d'entreprises touristiques qui sont là en train de partager, de voir quelles sont les solutions à pas mal de défis qui existent dans l'industrie touristique, dans l'industrie des services, mais également de partager et jouer un rôle leader par rapport à nos amis et frères africains et arabes. Et donc je
crois qu'il y a tout à gagner du point de vue touristique par rapport à cet événement. Voilà, donc une belle vitrine pour le Maroc. On en vient maintenant à la vision 2020. C'est ce programme qui a été mis en place depuis plusieurs années maintenant avec un objectif, c'est celui de continuer à faire du tourisme un vrai levier de croissance, un moteur de développement pour notre économie. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quel bilan on peut faire? Écoutez, nous avons, depuis le lancement de la Vision 2020, créé quelque chose comme 30 000 lits. Notre objectif est d'avoir 200 000 lits additionnels, donc nous sommes sur la bonne voie. En 3 ans, on a créé 30 000 lits, donc je crois que d'ici 2020, on peut créer entre 150 000 et 200 000 lits, donc c'est un bon développement. On est en train de créer plus d'emplois, on a créé 50 000 emplois depuis maintenant 3 ans, 4 ans, c'est une bonne chose. Notre objectif est d'aller vers 500 000 emplois, donc je crois vers 2020-2022, on va s'approcher de ce chiffre-là. Je crois que là où il y a du travail à faire, c'est en matière d'arrivée et en matière également de recettes touristiques. Cette année, on a été sur une tendance haussière et on a avoisiné les 11 millions de touristes, mais avec les incidents qui sont arrivés dans la région, avec les annonces un peu par rapport à la vigilance renforcée dans certains pays, ça fait qu'on a eu une légère, si vous voulez, réduction par rapport aux entrées de touristes, mais nous sommes confiants qu'à partir de 2015-2016, avec la capacité qui vient, avec bien sûr les campagnes de communication qu'on est en train de mener, qu'on va aller vers une tendance haussière. Je suis confiant que d'ici peut-être 7 ou 8 années, on va aller vers peut-être 16 ou 17 millions de touristes au Maroc. Et idem par rapport aux recettes. Vous savez, avec la crise économique, la crise financière qui s'y vit en Europe, surtout dans les marchés traditionnels du Maroc, notamment la France, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Allemagne, un peu moins, à moindre degré l'Allemagne, il y a moins de recettes qui viennent du tourisme, malgré le fait qu'il y ait le flux touristique qui augmente. Donc je crois avec un peu le redressement qui se fait, avec le retour de la croissance au niveau des États-Unis et au niveau de l'Europe, peut-être dans les prochaines années, on va avoir beaucoup plus de recettes en matière de tourisme. D'accord. Alors on va en venir maintenant à ce GES à Marrakech. Le vice-président américain a appelé à plus de formation en disant que c'est finalement le secteur clé des États-Unis pour la création d'entreprises. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que c'est judicieux ce qu'a dit le vice-président américain. Je crois que la formation, il y a toute une industrie de la formation qui existe aux États-Unis, avec quelque chose comme 4000 universités, des millions et des millions de jeunes Américains qui sont dans ces universités et qui sont des powerhouses, ce sont des incubateurs d'idées et d'initiatives qui sont entrepris par les jeunes et également par les universités. Je crois que l'éducation, elle est la clé de la réussite de l'entrepreneuriat, parce que l'éducation, ça veut dire on peut avoir de l'information, il y a les idées qu'on peut avoir, il y a également cette ouverture vers le monde et les compétences et les skills qu'on peut développer. Vous savez, un entrepreneur, c'est quoi? C'est la prise de risque, mais c'est également les objectifs, c'est la recherche de l'information, c'est la persévérance. Toutes ces capacités et ces qualités, on peut les avoir dans l'éducation, à travers l'éducation, à travers la formation, mais à travers également à travers une bonne communication avec le monde, le secteur privé. Vous savez par exemple que l'université américaine n'est pas totalement en isolation, isolée du secteur privé. Elle est dans le secteur privé, il est là, il est dedans, et je crois que c'est là ce qu'il faut faire, c'est-à-dire bonne formation, bonne ouverture sur le monde, mais une bonne relation avec le secteur privé. C'est la clé de l'avenir, c'est la clé de l'entrepreneuriat jeune et moins jeune. Alors quel bilan vous faites, puisqu'on en est maintenant au 3e jour de ce sommet, quel bilan vous faites de ce 5e sommet global de l'entrepreneuriat à Marrakech? Moi, c'est un grand succès. Le premier succès, c'est que le fait que ça réunit pas mal de leaders en entrepreneuriat. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là, il y a beaucoup de femmes, ça aussi c'est un succès. Le fait qu'il y ait les officiels marocains, presque 50% du gouvernement étaient là, également des officiels américains et d'autres pays, ça également c'est un succès. Mais le fait qu'il y a pas mal d'idées qui ont été discutées et partagées dans les différents panels, je crois également c'est un succès. Ce qu'on peut faire, c'est qu'est-ce qu'on fait après ce GES, ce sommet, quel genre de réseau, quel genre de partage, quel genre d'initiative
initiatives qui sont entreprises. Je crois que le succès également, c'est qu'il y a des initiatives qui ont été annoncées. Il y a 2 initiatives qui ont été annoncées par le vice-président américain, mais il y a d'autres initiatives de la part du gouvernement marocain qui ont été annoncées hier par les différents ministres. Il y a d'autres initiatives qui sont annoncées ici et là, et je crois que c'est là le succès de cette plateforme-là. Et je crois que le grand succès, c'est le fait qu'il y ait toute cette couverture médiatique avec des centaines de journalistes qui en parlent à travers le monde. Mais moi, j'ai suivi tout le débat sur Internet, sur Facebook, sur Twitter, et je crois que les tweets qui ont été faits par rapport à ce GES, si c'est un indicateur, c'est un grand succès pour ce forum, cette plateforme. Alors vous avez commencé à en parler, ce sera notre dernière question. Vos ambitions pour la vision 2020 ? Nos ambitions pour la vision 2020, c'est de doubler la taille du secteur, c'est d'avoir beaucoup plus d'investisseurs, d'investir quelque chose comme 15 milliards de dirhams chaque année pour arriver à une capacité supplémentaire de 150 000 lits à partir de maintenant. Et notre ambition également, c'est de continuer à progresser sur les marchés traditionnels, mais également d'investir de nouveaux marchés, le marché chinois, le marché brésilien, le marché arabe, mais également le long terme sur des marchés sud-asiatiques comme le marché indien, le marché turc. Donc ce sont des marchés importants. Le marché africain qui est à notre portée. Donc je crois que ce sont nos ambitions, c'est d'être vraiment très présents sur les marchés importants, que ce soit les marchés traditionnels ou émergents, et également c'est de diversifier l'offre marocaine. On est une destination culturelle, mais il faut développer notre balnéaire. On veut arriver à 100 000 lits en termes de balnéaire. On veut également développer nos destinations nature comme l'Atlas et les vallées, comme la région de Dakhla, comme la région de Marchika. Tout ça, c'est notre ambition. C'est une ambition de toute une nation, c'est une ambition d'un peuple, c'est une ambition qui est impulsée par Sa Majesté le Roi. Merci beaucoup, Monsieur le ministre du Tourisme, Lahsen Haddad. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien exclusif. Quant à nous, on se retrouve dans un instant. Nous allons accueillir d'autres invités. Restez avec nous. Nous sommes de retour sur le plateau de Medi 1 TV et nous accueillons comme promis nos 2 autres invités qui sont aussi participants à ce 5e sommet global de l'entrepreneuriat. Avec nous ce soir, nous avons tout d'abord Smaïl Douiri, le directeur général d'Atijari Wafa Bank, et également Jamel Balahrache, président de Manpower Maghreb, et également à la tête de la commission emploi et relations sociales à la CGEM. Messieurs, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Alors, tout d'abord, une question que l'on pose à tous nos invités, qui s'adresse à vous deux également. Quelle est pour vous la portée du choix du lieu de ce grand événement à Marrakech? Jamal Balahrache, allez-y. D'abord, ça montre que Marrakech n'est pas qu'une ville de villégiature, d'une part, et que c'est aussi une ville où l'entreprise s'exprime, où l'économie s'exprime. Et je pense que le fait de montrer ça à l'ensemble du monde, puisque c'est quand même un événement mondial, c'est un plus pour le Maroc et pour la ville de Marrakech, qui devra aussi attirer beaucoup d'investisseurs, outre que l'aspect touristique. Et pour vous, Monsieur Douiri? Je ne peux qu'abonder dans ce sens, mais aussi développer le point sur la reconnaissance de tous les efforts que fait le Maroc au profit de l'entrepreneuriat et de tout ce qui est fait pour dynamiser la croissance et l'orienter de plus en plus vers les exportations. Donc c'est pour moi un thème très important qui a été mis en valeur à Marrakech cette semaine. D'accord. Alors c'est peut-être aussi la plus grosse annonce qui a été faite lors de ce GES à Marrakech. 50 millions de dollars de plus pour le Maroc à travers le Millennium Challenge Corporation. C'est un programme conçu donc par le Congrès américain qui vise à promouvoir la croissance économique durable dans les pays émergents. Est-ce que c'est un gage de plus de confiance qu'on accorde à notre pays, le Maroc, Monsieur Douiri? Absolument. Je pense que c'est aussi la reconnaissance que la première partie du programme a été dépensée correctement et en ligne avec les objectifs du Sénat américain, que la gouvernance derrière était parfaitement compatible avec les exigences très fortes que met le Congrès américain à l'utilisation de fonds publics. Et donc tout cela
est de très bon augure sur la deuxième partie de ce programme qui va grandement bénéficier d'abord à la population et à l'économie marocaine, mais aussi au renforcement de l'image du Maroc comme un pays moderne et ouvert. Vous abondez dans ce sens, on imagine, M. Belahrache? Non seulement je corrobore, mais je voudrais rappeler simplement ce qu'a exprimé Joe Biden hier, donc le vice-président, sur la confiance que les États-Unis avaient envers le Maroc. D'abord parce que c'est le premier pays qui les a reconnus, mais au-delà de cela, je pense que c'est aussi pour saluer les réformes engagées depuis un certain nombre d'années que de dire le Maroc c'est important, il faut qu'on les aide davantage. Et je pense que les 50 millions du MCC, c'est un signal non seulement très fort pour l'international, mais aussi pour les Marocains pour dire continuez vos réformes. D'accord. Le vice-président, justement, Joe Biden, américain, a appelé à plus de formation en disant que c'était le secret des États-Unis pour la création d'entreprises. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez finalement que la formation, c'est l'enjeu principal pour plus d'entrepreneuriat au Maroc, Jamel Belahrache? Alors, si vous permettez, on va élargir un peu le spectre. La formation, c'est le problème numéro 1 du Maroc et c'est la solution numéro 1 du Maroc. Je pense que les chiffres du chômage sont pas bons du tout. Mais au-delà de l'entrepreneuriat, il y a d'abord la problématique de compétences qui manque aujourd'hui aux entrepreneurs, aux entreprises. Donc le Maroc doit et devra investir de manière conséquente sur la formation pour développer l'employabilité des jeunes en général, mais aussi effectivement de créer les conditions pour que les entrepreneurs qui ont envie de se lancer aient aussi un accompagnement. Parce que n'est pas entrepreneur qui veut, bien évidemment, et dans ce cadre-là, il va falloir mettre un peu d'argent sur le sujet. Et c'est ce que je disais en préalable tout à l'heure avec une personne avec qui je parlais, c'est que malgré tout, nous avons une absence de vision globale sur la politique de l'entrepreneuriat au Maroc. Il y a un statut d'auto-entrepreneur qui va sortir très bientôt. C'est un premier pas important, mais c'est loin d'être suffisant. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, la formation est un vrai sujet. Ismaël Doueri. Absolument. C'est le nerf de la guerre, la formation. Tout à fait, mais comme votre question était axée beaucoup plus sur l'entrepreneuriat, je pense que ce n'est pas seulement plus de formation, c'est quelle formation. Et en particulier l'entrepreneuriat, même si ça ne s'apprend pas, en réalité il y a un certain nombre de qualités qui sont utiles, qu'on soit entrepreneur ou qu'on cherche à s'insérer comme salarié dans une entreprise qui vit dans un monde très concurrentiel. Ces compétences-là, elles ne s'acquièrent pas de manière traditionnelle. Elles ne s'acquièrent pas par une collection de connaissances et une somme de matières à connaître par cœur pour passer un examen et les oublier le lendemain. Elles s'acquièrent par un savoir-vivre, un savoir-être, par l'acquisition de modèles, de références, d'envie de progresser. Et je pense que avec un bon alignement entre, d'une part, l'enseignement public et d'autre part, le milieu associatif et le milieu de l'entreprise, on y arrive. J'ai eu la chance personnellement d'être un volontaire dans l'association Injaz Maghrib, puis aussi membre du conseil d'administration, aujourd'hui dans le comité stratégique d'orientation. C'est ce genre d'initiative qui emmène des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise dans les salles de classe qui va aussi faire changer les choses. D'accord. Alors Smaïl Doueri, vous qui dirigez justement Attijari Wafa Bank, vous étiez ici ce matin pour un accord très spécial qui a été signé avec PayPal. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors nous sommes très très fiers d'annoncer que le premier groupe financier de la région, Attijari Wafa Bank, a signé un accord exclusif d'abord sur le Maroc, puis je l'espère sur le reste de nos pays de présence, avec le premier acteur du paiement électronique sur Internet qui est PayPal. Et donc, au-delà de simplement cette annonce-là, ce qu'il faut y voir, c'est que nous donnons les moyens à un entrepreneur marocain ou à n'importe quelle entreprise existante, même totalement traditionnelle et ancienne, d'utiliser Internet pour accéder aux 200 millions de clients de PayPal dans le monde, d'y accéder de manière totalement conforme à la réglementation d'échange marocaine et de manière très peu coûteuse et très rapide. Donc pour nous, ça va être le moteur de l'utilisation d'Internet pour promouvoir l'exportation. Donc ce sont là des thèmes qui nous sont très chers. L'entrepreneuriat, la technologie et les exportations. Et donc nous sommes réellement très fiers d'annoncer ce partenariat. Je vous vois hocher de la tête, Jamel Belahrache. Non, je trouve que c'est bien qu'un groupe comme Attijari soit encore une fois avec un temps d'avance par rapport au continent, parce que c'est tout nouveau. Après effectivement il y a le côté sécurité, je suppose qui est bien sécurisé, qui va donner confiance, parce qu'aujourd'hui effectivement commercer avec le monde, c'est aussi avoir des moyens de paiement qui soient facilités. C'est pour ça que l'environnement de l'entrepreneuriat, c'est aussi ça. Et je pense que la banque Attijari aujourd'hui s'est toujours positionnée avec de l'innovation. Moi je pense que ce qui va être important aussi, c'est de faire en sorte que les Marocains aient confiance dans ces modes de paiement. Et ça, c'est aussi de la vulgarisation. Et je pense que nos amis d'Attijari vont avoir un travail éducatif à faire à ce niveau-là.
Très bien. Alors, ce qui est beaucoup aussi ressorti dans le discours officiel des Américains ici à Marrakech, hein, c'est notamment assainir le climat des affaires et puis aussi donner plus de chance aux femmes entrepreneurs. Là encore, quelles sont vos remarques? Écoutez, d'abord ça prouve que Joe Biden est très bien renseigné de ce qui se passe chez nous, parce qu'on a l'impression que personne n'est au courant de ce qui se passe et qu'on peut se raconter des histoires. On est dans un monde ouvert où la communication est ouverte. Il est clair que le cadre aujourd'hui d'entrepreneuriat ou même de commerce au Maroc est très complexe. L'aspect juridique, les problématiques de corruption, tout ça, ça a été abordé. Or aujourd'hui, on doit absolument faire place nette et qu'on se scrive dans la modernité. Il l'a dit, on rentre pas dans le 21e siècle avec les méthodes du 20e ou 19e. Et aujourd'hui, je pense que nous, Marocains, au-delà des réformes que nous avons déjà entreprises, il faut entreprendre d'autres réformes, mais surtout les déployer très rapidement. Parce que le business, c'est l'instant T. C'est pas après-demain ou après-après-demain. Et je pense que cet encouragement à nettoyer un petit peu devant nos portes pour pouvoir aller embrasser le monde en général, comme le font les entreprises qui essaient d'exporter, c'est non seulement vital, mais aujourd'hui on n'a plus le choix. Premier élément. Parce que le Maroc, nous sommes à la fin d'un cycle aujourd'hui et on doit rentrer dans un nouveau cycle. S'agissant de l'entrepreneuriat féminin, bien évidemment, le taux d'activité des femmes est de moins de 27%. C'est anormalement bas. Donc aujourd'hui, il faut donner l'opportunité aux femmes, non seulement de travailler en général, donc d'où des éléments de flexibilité qui leur permettent de travailler, mais en même temps, le cadre entrepreneurial n'est pas un cadre féminin ou masculin. C'est un cadre dont tout le monde a besoin. Et bien évidemment que les femmes pourront y aller également, parce qu'il y a des secteurs peut-être plus spécifiques, mais encore une fois, essayons de ne pas trop singulariser ou stigmatiser. L'entrepreneuriat doit être organisé avec une vision globale qui permette à tout à chacun d'entreprendre parce que c'est le futur. Assainir plus le climat des affaires, donner plus de chance aux femmes pour entreprendre. Moi, je pense que ce qu'on doit faire pour les femmes, on doit le faire pour les hommes aussi, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et je pense que dès que ces conditions sont réunies, très souvent, on voit des femmes réussir parfois mieux que les hommes. On le voit dans le monde du travail en tant que salariés, on les voit maintenant grimper sans avoir de besoin de discrimination positive. Elles y arrivent par leur travail et leur dédication ou leur abnégation. Et aujourd'hui, dans le monde de l'entrepreneuriat, je suis là encore fier de dire que le groupe Attijari Wafa Bank accompagne les femmes entrepreneurs. Nous avons un accord d'association avec l'AFEM. Nous offrons des prix aux femmes entrepreneurs. Nous essayons de stimuler l'envie d'entreprendre chez les femmes. Nous avons des partenariats aussi avec des grands bailleurs de fonds, comme la SFI, qui nous demande de financer des PME dirigées par des femmes, notamment en Côte d'Ivoire. Donc un certain nombre d'initiatives un peu partout pour aider la femme à réussir dans le monde du travail. D'accord. Jamal Bellaharash, vous êtes à la tête donc de cette commission emploi à la CGEM. Quel impact ça peut avoir ce genre d'événement, donc le GES Marrakech, quel impact ça peut avoir à l'international et puis même en interne? Est-ce que ça peut servir à booster les forces vives de notre pays? J'espère que ça va booster les forces vives. Moi, ce qui m'intéresse dans ce type d'événement, c'est qu'à l'instant T, tout le monde arrive à se mettre d'accord. Mais le plus important, c'est qu'est-ce qui se passe après le GES. C'est ça le plus important. C'est est-ce qu'on va avoir cette capacité fédérative à se dire, maintenant, on a identifié les 2 ou 3 points sur lesquels nous devons travailler tous ensemble, et à ce moment, on va le faire. Et donc moi, je suis plutôt interrogatif là-dessus. Maintenant, l'événement lui-même, l'impact est important. Parce que tous ces jeunes ou moins jeunes qui regardent et qui voient qu'il y a des entrepreneurs qui viennent de plus de 50 pays, ils se disent, pourquoi pas moi? Si on arrive à déclencher ce pourquoi pas moi, ça sera une grande victoire. Maintenant, lorsque cette personne se dit, j'ai envie d'entreprendre, il faudrait qu'à la suite de cela, lorsqu'elle ira voir une banque, lorsqu'elle ira voir un organisme qui va l'aider, elle puisse trouver des réponses à ces questions et qu'on puisse lui mettre le pied à l'étrier pour qu'elle réussisse son projet et surtout qu'on ne lui dise pas ou qu'on ne la positionne pas comme un délinquant potentiel. Parce qu'on a un vrai sujet chez nous culturel, c'est que l'entrepreneur n'a pas bonne presse auprès de l'administration et de l'État. Pour des problèmes historiques. Et ça doit changer. Notre révolution culturelle, on doit la faire. Et pour conclure là-dessus, sur cette question-là, hier je disais également que si les États-Unis sont dans cette dynamique-là, pourquoi? Parce qu'ils ont fait leur révolution culturelle et la révolution technologique est venue accompagner. Nous vivons la révolution technologique sans avoir fait la révolution culturelle et là, il y a un mismatch. Vous êtes d'accord, Smaïl Douili, avec les propos Je suis d'accord, sauf peut-être sur le choix du mot révolution, parce que, et d'ailleurs le vice-président Joe Biden lui-même l'a dit, il ne s'agit pas uniquement de dire c'est des politiques publiques, c'est un écosystème, c'est une ambiance, c'est une mentalité. Elle est en train de changer beaucoup plus vite qu'on ne le pense quand on voit ces jeunes, quand on voit l'élan, la passion. En revanche, ce que je pense être le plus important comme impact du GES et qui va être un impact qui va rester, c'est
tous ces contacts qui ont eu lieu de manière informelle entre entreprises établies, jeunes entreprises, entre jeunes entreprises investisseurs, entre jeunes entreprises marocaines, jeunes entreprises internationales. On a senti hier un bouillonnement dans le centre d'innovation qui, sincèrement, m'a surpris. Et pour moi, va rester vraiment le point fort de cet événement. Très bien. Smaïl Doueiri, Attijari Wafa Bank, c'est la première banque privée au Maroc, bien implantée en Afrique. Vous accompagnez aussi, justement, aussi pas mal d'entrepreneurs. En Afrique, ça reste une priorité pour le groupe Attijari Wafa Bank, l'Afrique. Alors, le Maroc étant en Afrique, c'est bien sûr notre priorité numéro 1. Maintenant, si vous désignez par votre question le développement à l'international, oui, c'est une de nos priorités. C'est aujourd'hui un moyen d'abord d'accélérer notre croissance, mais aussi et surtout de permettre à des économies qui sont très semblables à l'économie marocaine de progresser encore plus vite que le Maroc n'a pu le faire, puisque les leçons que nous avons apprises sont très utiles et nous les déployons justement sans donner de leçons, en offrant un catalogue de produits, de services, de pratiques, de talents au service de toutes nos filiales, dans toutes les géographies. Et ça, c'est ce que j'appelle du win-win. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes très attachés à ce plan de développement international qui a déjà prouvé son utilité, non seulement pour nous en tant qu'entreprise, mais aussi et surtout pour nos clients. Donc les entreprises marocaines maintenant trouvent beaucoup plus de facilité à pénétrer des nouveaux marchés, à rencontrer des dirigeants, à rencontrer des clients, à faire des transactions de manière sûre grâce à notre présence à l'international. D'accord. Pour finir, une dernière question. Quel bilan vous faites justement de ce 5e sommet global de l'entrepreneuriat, Jamal Belahrache? C'est un peu trop tôt, mais en même temps, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un ensemble de conventions qui ont été signées, qui sont en cours de signature aujourd'hui. Mais globalement, encore une fois, le bilan, il est essentiellement dans le fait de déclencher une envie d'entreprendre. Parce qu'encore une fois, ce sont les entreprises qui créent de la croissance. Si elles créent de la croissance, elles créent donc de la richesse et donc des emplois. Plus il y aura d'entrepreneurs, plus il y aura d'entreprises, plus notre pays se portera non seulement mieux, mais pourra aussi aller encore embrasser le monde pour aller exporter un savoir-faire, particulièrement sur le continent africain, qui a aussi besoin d'une dynamique autour de la création d'entreprises et de l'emploi. Il faut rappeler que on parle beaucoup de l'Afrique qui a une croissance importante, supérieure à 5,5, mais elle ne génère pas d'emplois. Il faut rappeler que 15 millions de jeunes, de chômeurs arrivent sur le continent tous les ans. Donc c'est un sujet important. Donc, d'où la création d'entreprises qui est une des réponses à la dynamique d'emploi, mais elle n'est pas suffisante. Donc c'est pour ça que je pense que le bilan aujourd'hui, il est positif déjà, mais on doit attendre aussi l'impact de toutes ces conventions qui sont en cours de signature. Et pour vous, Smaïl Doueiri, quel bilan on peut en tirer de ce sommet? Moi, je vous ai dit, peut-être je suis sentimental, mais je pense que le vrai bilan, c'est ce qu'on va garder en mémoire. Oui. C'est toutes les interactions où les hiérarchies ont disparu. C'est vrai. Et c'est rare, je dirais, dans des sommets de ce genre-là. On a souvent des frontières assez importantes. On s'est senti proche de tous les intervenants, qu'il s'agisse du chef du gouvernement, du vice-président américain ou du jeune entrepreneur marocain ou congolais. Tout le monde était ensemble pour célébrer l'entrepreneuriat. Et je vous laisse justement le mot de la fin, messieurs. Écoutez, moi, ce que je rêve en tout cas d'un Maroc beaucoup plus entreprenant. Je rêve d'un Maroc où l'acte d'entreprendre prendra 10 minutes et que lorsqu'on aura ce niveau, en tout cas aujourd'hui, de dynamique ou de process, il est certain que la typologie de notre économie et de notre société, parce que l'acte d'entreprendre impacte même le changement sociétal. Et ça, c'est vital et on en a besoin. Et dans le cadre de la dynamique actuelle, post-réforme, printemps arabe, etc., c'est un message extraordinaire qu'on donne au monde en général. Et pour vous, Smaïl Doueiri, vous avez un message, le mot de la fin? Très fier de mon pays. Fier des entrepreneurs. Voilà, et c'est ce que vous dites avec beaucoup d'émotion. Et c'est sur ces belles paroles que nous allons terminer cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle, Jabel Belahrache, vous êtes à la tête de la commission emploi relations sociales à la CGEM. Smaïl Doueiri, vous dirigez Attijari Wafa Bank. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de ces 3 jours pour le 5e sommet global de l'entrepreneuriat ici à Marrakech. Très bonne suite des programmes sur Médien TV.